Tang était un petit ouvrier dans un royaume d'Orient. Il travaillait le cuivre et fabriquait de magnifiques ustensiles qu'il vendait sur le marché. Il était heureux de vivre et avait une bonne estime de lui-même. Un jour, un envoyé du roi vint annoncer que celui-ci désirait marier sa fille au jeune homme du royaume qui aurait la meilleure estime de lui-même. Aujourd'hui, Tang se rendit au château et il se trouva au milieu de centaines de jeunes prétendants. Le roi les regarda tous et demanda à son chambellan de remettre à chacun 5 graines de fleurs. Puis il les pria de revenir au printemps avec un pot de fleurs issues des graines qu'ils avaient eues. Tang planta les graines, en prit grand soin, mais rien ne se produisit, ni pousse, ni fleur. Il eut beau arroser, il eut beau choisir la meilleure terre possible. Aucune des graines ne germa. À la date convenue, Tang prit son pot, sans fleurs, et partit au château. Des centaines d'autres prétendants portaient des pots remplis de fleurs magnifiques et se moquaient de Tang et de son pot de terre sans fleurs. Non mais regardez-moi ça! Non mais quelle honte! Mais comment ose-t-il se présenter au roi comme ça? Non, avec un pot, juste avec de la terre? N'importe quoi. Alors le roi demanda que chacun passe devant lui pour présenter son pot. Tang arriva un peu intimidé devant le roi. « Aucune graine n'a germé, votre majesté, dit-il. Le roi lui répondit alors « Tang, reste auprès de moi !» Quand tous les prétendants eurent défilé, le roi les renvoya tous, sauf Tang. Il annonça à tout le royaume que Tang et sa fille se marieraient avant l'été prochain. Surpris, Tang demanda au roi « Mais, votre majesté, comment se fait-il que vous m'ayez choisi pour gendre alors que mes graines n'avaient même pas fleuri ?» Le roi répondit alors « Elles ne pouvaient pas fleurir, car je les avais fait bouillir durant toute une nuit. Ainsi, tu es le seul à avoir eu assez de courage et d'estime de toi-même et des autres pour être honnête. C'est un tel homme que je veux comme gendre. » Alors, est-ce que tu connais c'est pas mal. C'est encore, c'est trop réaliste. Oui, je connais un petit peu, c'est trop bien. Chut. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez compris de cette histoire? Pourquoi on dit que Tang il a une bonne estime de lui? Parce qu'il n'a pas menti, parce que les autres prétendants, ils avaient amené des fleurs qu'ils avaient achetées. Et donc, le roi, en fait, il avait fait bouillir les graines. Du coup, elle ne pouvait pas pousser les graines. Du coup, Tang, il n'avait pas menti. Et les autres prétendants, ils avaient menti. D'accord. Est-ce que du coup, avoir une bonne estime de soi, ça veut dire ne pas mentir? Moi, je pense. Non, c'est plutôt s'occuper de quelque chose à cœur. D'accord. Et toi, Iseyon, tu penses quoi? Bah moi je pense que il a pas menti parce que il croyait que tu vois, il croyait qu'il y a que il a vu que ça poussait pas, il s'est pas dit je vais aller chercher une autre fleur pour tricher et après il a retourné au palais. D'accord, donc il n'a pas triché. Oui. C'est ça, avoir une bonne estime de soi, c'est ne pas tricher? Non, je Oui. pense pas.